Bonjour. Le président de la République a déclaré dans une interview aux Parisiens avant-hier qu'il avait très envie d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Pas terrible le niveau. D'ailleurs, nous vivons un gag par jour en ce moment. Après le drapeau européen et les exploits de Véran au Palais Bourbon, on a cette fois-ci les insultes présidentielles. Un vrai feu d'artifice. On n'arrive plus à suivre. Attention, les élections sont dans 3 mois. Cela aurait-il échappé au président ? Le fond du problème, c'est qu'un président ne peut pas se permettre de parler comme s'il était installé au zinc d'un bar autour d'une bande de copains. Il peut le faire, bien évidemment, avec ses proches amis s'il le souhaite, lorsqu'il est dans un cercle fermé, mais absolument pas s'il s'adresse à la presse, à des journalistes ou aux Français, ou d'une manière générale, lorsqu'il sait pertinemment bien que ses paroles peuvent être répétées. Mais en dehors de la forme, il y a beaucoup plus grave. Sa formule dénote une absence totale de maturité, une irresponsabilité stupéfiante, ce qui donne raison, une fois de plus, à la déclaration de Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, on a mis un gamin à l'Élysée et on va le payer très cher. Extrêmement choquant et inacceptable de la part d'un président qui se déconsidère totalement. Il y a quelques semaines, il s'excusait d'avoir utilisé des mots blessants et qu'il avait changé. Les Gaulois réfractaires se souviendront de la parole. Mais c'est un Pétain de carnaval. Pétain avait au moins gagné une guerre avant de sombrer dans l'ignominie. Le président Pompidou a dit « Arrêtez d'emmerder les Français » dans le cadre d'une conversation privée à certains de ses collaborateurs. Lequel propos a été rapporté après son décès et donc à la fin de son mandat de président de la République, non pas dans le cadre d'une interview publique en cours de mandat. Ce n'était pas le style de l'époque que le président de la République donne des interviews, et encore moins qu'il parle publiquement ainsi. Par ailleurs, le propos du président Pompidou était à l'inverse de ceux de M. Macron, bienveillant vis-à-vis des Français. Donc, vouloir retourner le propos du président Pompidou pour justifier ceux de M. Macron aujourd'hui, c'est fallacieux et malhonnête intellectuellement. Enfin, le propos de M. Macron serait la pensée de la majorité de Français. Vraiment, ils iront tous à la 4e, 5e, 20e dose dans un seul troupeau. Est-ce le rôle du chef de l'État de se faire l'écho d'éventuels propos de comptoir ? M. Macron est quelqu'un d'intelligent, il a un capital culturel certain, mais son problème, c'est son intelligence émotionnelle, le savoir-être, la capacité à être en empathie envers autrui, qui est proche de zéro. Son attitude est totalement orthogonale à celle de tous les autres présidents de la Ve République. Jamais les présidents Chirac, Mitterrand, Pompidou n'auraient parlé de cette façon avec un tel cynisme de gens qui ne sont rien, des Gaulois réfractaires, en parlant de fainéants ou en disant qu'il n'y a pas de culture française. C'est en grande partie à cause de son équation personnelle que la France a affronté un mouvement des Gilets jaunes aussi violent avec un climat quasi insurrectionnel. C'est cette morgue, cette condescendance, cette arrogance qui le fera sûrement battre en 2022. Emmanuel Macron se met au niveau des braillards, des anti-tout, des contre-tout, de ceux qui beuglent sans arrêt pour réclamer toujours plus, ceux qui savent tout en lisant les réseaux sociaux, ceux qui savent prédire le passé, les yakafaucons du futur, les orduriers qui populent les réseaux et qui s'offusquent. Ça doit bien faire dans les 5 millions tout ça. Bonne chance au prochain président qui sera élu démocratiquement mais qui devra composer avec tout cela.